Chez beaucoup de personnes borderline, le vide intérieur n'arrive jamais complètement par hasard. Il apparaît souvent quand quelque chose se passe dans la relation. Un silence, une distance, un message qui ne vient pas. Parfois, objectivement, il ne s'est rien passé de grave. Et pourtant, à l'intérieur, quelque chose se fissure. Ce lien entre le vide intérieur et la peur de l'abandon est souvent invisible, mais extrêmement puissant. Quand une relation compte vraiment, elle devient un point d'ancrage intérieur. Quand l'autre est là, on se sent plus vivant, plus réel. Et quand il s'éloigne, même légèrement, le sol semble se dérober. Ce n'est pas une dépendance, ce n'est pas un excès d'émotion, c'est une peur ancienne qui se réveille. La peur de ne plus être vu, de ne plus être choisi, de ne plus compter pour quelqu'un. Et cette peur, elle ne naît pas dans le présent. Elle vient souvent de plus loin, de moments où l'amour était incertain, où l'attention pouvait disparaître sans prévenir, où il fallait rester vigilant pour ne pas être abandonné. Alors aujourd'hui, au moindre signe de distance, le corps réagit avant même la pensée. Le cœur se serre, l'identité vacille et le vide intérieur s'installe. Beaucoup de personnes se disent alors: pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi je me sens vide pour si peu? Mais ce si peu touche souvent quelque chose de fondamental. Le besoin de sécurité, le besoin d'exister dans le lien, le besoin de sentir qu'on ne va pas disparaître quand l'autre s'éloigne. Le vide intérieur n'est pas la preuve que tu aimes trop. Il montre à quel point le lien est important pour toi. Et apprendre à apaiser ce vide, ce n'est pas apprendre à moins aimer, c'est apprendre peu à peu à se sentir exister, même quand l'autre n'est pas là. Dans le prochain épisode, on parlera de ce moment particulier où les émotions deviennent trop fortes et où, après l'intensité, le vide s'installe comme une retombée. Merci d'être là, à très bientôt pour le prochain épisode.